qui est là aujourd'hui, en ce lundi, le 23 décembre. On va aller faire un tour donc sur les médias sociaux. On va ici voir qu'il y a, comme d'habitude, merci d'indiquer que vous êtes en mentionnant d'où vous êtes sur la planète, d'où vous êtes au Québec. Vous pouvez faire des pouces, des cœurs, des j'aime, etc. Donc, et puis, si jamais c'est la première fois que vous êtes là, marquez un numéro 1. Si vous regardez en rediffusion, marquez rediffusion. Et puis, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser et aider ce qu'on offre comme diffusion Facebook ici à chaque semaine, ben mettez en commercial leur prénom. Ben, leur nom va apparaître, ou encore reprogrammer, repartager, voilà, partout sur d'autres groupes où on parle de marche, etc. On est là pour aider, on est très inclusif pour aider le plus de gens possible. Bon, aujourd'hui, il va y avoir bien du monde ou très peu de monde. C'est vacances pour bien du monde, donc des fois où un 23 décembre, là, hein, c'est parmi les plus grosses journées. Je pense que c'est même aujourd'hui la plus grosse journée de magasinage. T'sais, on a oublié des affaires, d'oublier de la bouffe, on a oublié des cadeaux. Il y a quelqu'un qui a décidé de venir au party qui n'était pas prévu. Ça déstabilise toutes les patentes. Je pense vraiment que c'est considéré comme la plus grosse journée de magasin. Mais je savais qu'en plus, moi, je vais vous parler de sac de couchage aujourd'hui. Magasinage, je peux faire ça en ligne. Pas besoin d'aller stresser aux centres d'achat. Je vais vous montrer où vous pouvez prendre ça, d'ailleurs, tantôt, avec les indispensables de rando. Donc, confirmez-moi que vous me voyez, que vous m'entendez, qui est là. Céline de l'Apocatière. Hey, allô, Céline de l'Apocatière. Francis qui est là de Pointe-aux-Trembles également. Oh, j'en ai sauté un petit peu. Élise, hey, de Rockland. Allô, Élise, qui est là. Élise qui est en train de préparer avec une amie. Une amie qu'elle s'est fait sur le chemin du Québec. Les deux s'en vont ensemble à Compostelle. On s'est jasé, etc. Je vais les aider à se préparer. Mais les filles savent qu'elles partent ensemble, puis rendues là-bas, chacun marche à son rythme. On se tient ensemble, oui, mais on se donne de l'espace et tout. Bravo, les filles. Il faut mettre ça en branle comme ça. Daniel, les petits... comment ils s'appellent? J'ai juste le mot en français, les petits cups. Au chocolat avec le Porto, là, merci. Oh, que c'était bon. C'était bon. Daniel, elle devait être là, elle a eu une urgence, elle n'a pas pu venir. Mais elle nous a envoyé son cadeau pareil pour notre party de Noël. J'en parle dans les prochaines secondes. C'était vraiment génial. À chaque année, tu peux m'envoyer ça, c'est un abonnement. Mais l'année prochaine, tu vas être là avec les petits... on ça, des copes, là, des petits contenants en chocolat, là. Okay. Merci, Daniel. C'était vraiment très agréable et apprécié, puis on a pensé à toi. Ça. OK. Donc, au fur et à mesure que vous arrivez, gênez-vous pas pour me dire que vous êtes là. C'est bien agréable. Aujourd'hui, ouais, c'est ça notre sujet, hein. C'est le sac de couchage. J'ai-tu dit sac à dos, moi? Sac de couchage aujourd'hui. J'ai-tu dit sac à dos? J'ai-tu écrit sac à dos? Attends une minute, là. Faut que je vois de quoi. C'est sac de couchage qu'on parle aujourd'hui, hein? Hey, je suis en train... Je vois que je... Attends une minute. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je me suis mis dans la chenoute, là. Je suis pas du tout prêt pour un sac à dos, moi, là. Oui, sac de couchage, OK. Parce que une de mes notes, c'est écrit sac à dos. Non, sac de couchage aujourd'hui, OK? Je viens de réaliser que je me mets les pieds dans les plats. OK, c'est ce que je... Bon, parfait. Bienvenue si vous regardez en direct ou en rediffusion. Si vous ne me connaissez pas, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques jours au port pour Compostelle. Mais avant que je me rende là, je tiens à préciser, je l'ai dit là en direct avec eux autres et tout, puis là je le dis, on a eu ça grandit en plus, ça fait. On a eu notre party de Noël des équipes de Québec-Compostelle, jumelé avec les équipes du Chemin du Québec. On a fait ça ici, chez moi, en fin de semaine. Il y en a qui sont arrivés vendredi, sont partis dimanche, ils ont accroché les pattes, c'est bien correct. Il y en a d'autres qui sont venus juste le samedi soir. Que du fun qu'on a eu. J'avais vraiment l'impression d'être avec ma famille, puis qu'on était le réveillon de Noël. On a vraiment eu du fun. Merci beaucoup d'avoir été là, belle gang. Il reste encore plein de bouffe, hein? Du début à la fin.
Juste du plaisir. À commencer vendredi soir, celles qui sont arrivées là, du bon temps passé ensemble, de la chaleur humaine, des belles discussions. Après ça, la gang qui est arrivée le samedi après-midi. Vers 16h, je pense que tout le monde est arrivé. Puis on a commencé à manger. Écoute, on avait de la bouffe. On a commencé avec des amuse-gueules. On avait les entrées qu'on a mélangées avec le plat principal. Le plat principal. On avait le dessert. On avait des drinks. Inquiète-toi pas, personne n'était sous. Mais on avait toutes sortes de choses, faire des drinks. On avait une barmaid qu'on a appris qu'elle a fait toutes sortes de choses dans sa vie. Je ne nommerai pas de nom. On se comprend, nous autres, avec nos petits sourires en coin. On a joué des jeux. Merci Alain pour tes jeux. Alain qui nous a proposé deux, dont ton fameux jeu de carré. J'étais pas fâché, j'essayais juste de comprendre. Et Moses de jeu. Mais c'était le fun. Puis, écoute, ça a fini entre minuit et 2 heures du matin, notre affaire, comprends-tu? Tout le monde était correct. Ceux qui devaient partir, de plein qui ont dormi ici. Plus de la moitié a dormi ici, finalement. 2/3 ont dormi ici. On s'est réveillé hier et on a mangé encore des chocolatines, des gaufres, des tortillas de patatas, plein d'affaires thématiques de Compostelle. Il y en a qui ont fait du pain aux dattes, aux bananes, aux je sais plus quoi, des desserts à gauche puis à droite, du mimosa hier. Hey! Quel beau moment. Merci. Merci. OK. Tu sais que je suis rendu, là. C'est un peu déstabilisé. Entre autres, je voulais dire bravo à la gang qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais temps pour commencer un défi Ça marche. Hein? Même à une semaine ou à quelques jours de Noël, on n'est pas obligé d'attendre la résolution pour bien faire. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, mais ma résolution l'année prochaine, ça va être de faire... Pourquoi t'arrêtes? Là, maintenant. Fait que le défi Ça marche, c'est 12 mois par année, 52 semaines par année. Tu peux commencer là, puis inscris-toi. OK? Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Bravo pour les gens qui sont dans le défi Ça marche. Il y en a qui le finissent bientôt parce qu'on s'en va au Portugal. L'as-tu dit, ça? Hey, dernière fois, j'allais faire un petit avant notre sujet du jour aujourd'hui, qui est comment choisir le bon sac de couchage. J'ai marqué sac à dos, là. Le bon sac à couchage. J'ai-tu marqué ce que j'ai marqué ici dans mes notes? Regardez voir si j'ai fait une gaffe là aussi. Sac de couchage. OK, on est correct. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de poids, pour qu'il soit quand même léger. Je regarde les notes en même temps. OK. On va parler de la plage température. On va parler de l'isolation. On va parler de la forme. Il y a différentes formes. On va parler de fermeture, des fermetures éclairs. Il y a des trucs là-dedans. Du poids, la dimension. On va parler de la facilité d'entretien, des prix. On va parler des accessoires qui viennent avec ça, qui sont pratiques. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça. Et tout ce que je vous dis là, bien, pour ceux qui sont dans le programme, passionné, bien, vous avez tout ça de disponible dans votre programme et tous les détails que je viens de dire vont être également ajoutés. Parce que je suis toujours en train d'ajouter dans mes programmes. Alors, ça va être ajouté également là-dedans dès que je vais avoir terminé. Tout le temps en train de rajouter, d'améliorer, de bonifier, etc. Alors ça, c'est notre sujet du jour aujourd'hui. Oui, c'est ça, je vais aller faire un petit tour juste avant de repartir, là. Si j'ai d'autres mondes à saluer, etc., ça arrive doucement. Élise dit oui, sac de couchage. Oui, d'accord, ça a été un plaisir. Oui, on appelle ça des caissettes. Ah, les petits cups que j'avais pas de nom, des caissettes. Pas des cassettes, là. Des caissettes. Vous savez, peut-être, vous avez déjà acheté ça là, dans les petites boutiques, là. Tu sais, c'est un petit truc de chocolat. C'est comme un petit verre, c'est comme un petit shooter. Tu mets du Porto, là. Mets ce que tu veux là-dedans. Nous, on a mis du Porto. Puis ça a été fait à la main. Je pense par ton frère, hein? Pour ça qu'il est encore meilleur. C'était vraiment bon. Hey, salut Tony! T'es-tu tes armoires ces temps-ci, mon Tony? Parfait. Je vais baisser ça là. Puis juste avant de décoller sur notre sujet du jour, j'ai vraiment écrit sac à dos en plus. Juste avant de décrire notre sujet du jour, alors j'ai l'impression que je vais éternuer, là. Juste vous dire qu'il reste encore quelques jours, quelques heures à peine pour profiter de notre cadeau du temps des fêtes. C'est-à-dire, vous savez que déjà, nos randos ces jours, là, les randos d'une semaine au Québec sont déjà faites, là, le magasinage. J'ai aucune gêne à le crier haut et fort.
tous nos randos séjours au Québec sont 50 plus abordables que toute autre formule du genre au Québec. Même à Compostelle, tu peux le dire ça aussi, mais là, je parle du Québec. Même avec ça, là, on est 50 plus abordable. Là, mais là, ça se termine en 24 heures. On enlève un 100 supplémentaire sur un rando séjour 2025 au Québec. Il vous reste 24-48 heures, je ne sais plus exactement, je pense qu'on finit ça à Noël. 24-48 heures, là, fait que ça tente de faire un rando séjour avec nous là, en 2025, c'est peut-être le temps là, de t'inscrire. Je t'enlève 100$. C'est beau? Parfait. Bon, il faut que j'enlève mes trucs ici. Ça. On se prépare. Je vais te montrer également ça sur... je vais également te le montrer sur les indispensables de la rando, où tu trouves... ce que je vais te parler, là, des sacs de couchage. Faut pas que je me trompe. Là. Sac à dos, j'écris sac à dos, je sais pas pourquoi. Notre sujet du jour. Comment choisir le bon sac de couchage pour la rando communautaire, pèlerinage, au Québec ou encore Compostelle. Des sacs de couchage, il y en a de toutes les sortes. Puis là, on se concentre sur la rando communautaire, là. Parle-moi pas de camping ou de bivouac ou de trucs comme ça là, à Compostelle. Nous, on se concentre sur ça. Fait que moi, je vais te dire l'idéal pour ça. OK? Première chose que je veux dire, c'est qu'on va éviter ça. Des fois, on me sort ça. Pour aller marcher au Québec ou même à Compostelle, on va éviter le sac à viande, le drap de soie, ou le... C'est quoi l'autre terme qu'on a déjà, là? J'ai oublié l'autre terme. Sac à viande, drap de soie. Ça va me revenir. Ça, là, c'est comme une grosse tête d'oreiller humaine. Imagine une tête d'oreiller, là, c'est gros de même. Okay? Imagine ça, une grande humaine dans laquelle tu rentres dedans. Pas debout, là, on couche là-dedans. On n'est pas comme dans la petite vie, là. Mais tu couches là-dedans, c'est tout fermé. C'est comme un peu un sac de couchage, mais c'est juste un petit drap. Sac à viande, drap de soie. L'autre terme ne me revient pas, là. On évite ça pour marcher au Québec ou même à Compostelle. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu sais, je m'en vais à Compostelle, il va faire chaud. » En plein été, je m'en vais marcher en juin, juillet ou septembre. Oui, mais il s'agit juste que tu sois dans un environnement qui est un peu plus frais. Des fois, à Compostelle, il y a une petite... La vague de chaleur coupe, puis oups, on dort. Il n'y a pas de chauffage, hein? Tu peux dormir dans des endroits où c'est humide, tu peux dormir dans un monastère, tu peux dormir dans une église, dans un sous-sol d'église. C'est pas toujours chaud, ça. Même si dehors, il fait super chaud, pas toujours chaud. Puis pourquoi tu vas acheter quelque chose juste qui va durer 2-3 semaines? Tu vas mettre 50$ peut-être là-dessus, alors que pour quelques dollars de plus, bien, tu vas avoir un sac de couchage qui va te pouvoir te servir quasiment 12 mois par année dans pratiquement toutes tes activités. J'aime pas, je veux pas vous faire gaspiller de l'argent. J'en gaspille pas, moi. Je me sers pas de ça. Un drap de soie. Un liner! Voilà, je l'ai. Un liner ou un sac à viande qu'on appelle. Je m'en sers pas. Si tu as de l'argent à profusion, ça te sort par les oreilles, OK, d'accord. Même, je dirais, prends ces 50$-là puis donne-le à quelqu'un qui a besoin d'aide dans la vie. Tu n'as pas besoin de ça. Puis là, tu vas me dire deux choses. Tu vas me dire, de un, c'est logique. Si jamais je rentre à quelque part puis il fait un peu froid, je vais avoir mon sac de couchage, je vais être bien, je vais être content. Il n'y a rien de pire que de dormir à un endroit puis d'avoir frette. OK? Il n'y a rien de pire que d'avoir chaud aussi. Ben, rien de pire. C'est pire avoir frette. Parce qu'avoir froid, tu peux te rhabiller. Tu mets ton sac de couchage, tu rajoutes des couches, tu mets tes chandails en mérino, tu mets ta tuque, tes mitaines. Tu sais, si tu dors dehors, là, tu sais, les gens... Comprends? Mais avoir chaud, t'as juste à enlever. Tu sais, des fois, les gens vont me dire « Ouais, mais j'apporte pas un sac de couchage, j'apporte juste un liner parce qu'il va faire chaud. » Oui, mais si tu peux avoir ton sac de couchage, puis s'il fait chaud, tu fais juste l'ouvrir. Surtout que des sacs de couchage, souvent, il y a même une fermeture au pied. Fait que, tu sais, on va en parler de ça, là. Alors, je n'encourage pas les sacs à viande, liner ou drap de soie. N'encourage pas ça. Parce qu'en plus, des fois, les gens apportent les deux. Ça et le sac de couchage. Ça prend de la place, c'est du poids, on fait pas ça. OK? Fait que ça, éliminé. Maintenant, parlons de ce qu'on veut avoir. C'est quoi un bon sac de couchage? Bon.
Je répète ça constamment dans toutes les formations, dans toutes les capsules, partout. Le poids, du poids, du poids, du poids, du poids. Le surpoids de ton sac à dos, donc de tout ton équipement matériel, est ton pire ennemi. Donc, dans ton sac de couchage, on veut quelque chose de léger. OK? Et un bon sac de couchage léger, c'est moins de 1 kg. Moins de 1 kg. Si tu es à 1 kg max, c'est correct. Si tu l'as déjà, va pas en acheter un. Nous, on en a trouvé qu'on te propose sur les indispensables de la rando sont moins de 1 kg. Puis sont moins de 200 $ canadiens. Ça, le moins de 1 kg, d'habitude, là, c'est du 300-400$ en boutique. Là, OK, là? Alors ça, c'est super important parce que plus il est petit, plus c'est léger. Plus c'est léger, moins ça prend de la place également dans ton sac. Autre truc qui va faire en sorte que tu ne partiras pas avec un gros 50 litres. Là. OK? On évite ça aussi, là, l'histoire de 50 litres, mais ça, c'est une autre capsule. OK? Alors, sac à dos, donc, on veut un petit poids et donc le volume va être assez compact également. Deuxième point, hyper important, le degré. Pour faire de la rando communautaire au Québec ou Compostelle, moi, je pars du fait là, que tu vas peut-être aller aux deux. Là. 0 degré. 0 degré, tu ne dormiras pas dehors. Là. On dit 0 degré, mais l'efficacité est autour de 10 degrés. Je sais, c'est plate, c'est bête, c'est comme ça. OK? Donc, tu vises un 0 degré et là, tu es sûr que si il fait 20 degrés dehors ou 15 degrés dehors, mais que tu rentres dans un endroit où c'est plus humide, tu vas être bien. La plupart du temps, les gens que je vois qui m'accompagnent, que j'accompagne ou qui vont partir toutes seules et que je vois qu'ils ont froid, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le 0 degré. Je l'ai vu constamment quand je suis en rando, je suis avec des gens qui me disent « J'ai froid, j'ai eu froid, c'est quoi ton sac? » C'est un 10, un 12, un 15 degrés. Oui, il faut avoir un 0 degré. OK? Donc ça, là, c'est l'idéal. Il y a aussi une norme, si jamais tu veux vérifier ça, j'y mets un petit peu moins, moi, d'attention là-dessus, mais on parle d'une norme de fiabilité, finalement. Là. Il y en a une qui est ISO. OK? ISO 23537. Ça donne une meilleure fiabilité, si tu veux. C'est une coche de plus. OK? Mais bon. Maintenant, la fameuse question. Synthétique ou duvet? Puis ça, j'en parle également, c'est la même chose quand je parle de doudoune. Hein, une doudoune, c'est la même chose, ça peut être synthétique ou duvet. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs particularités. OK? Donc, pour la doudoune et comme pour un sac de couchage, si c'est en duvet, en principe, c'est plus chaud. OK? Par contre, le duvet est plus sensible à l'humidité. C'est pour ça que j'ai déjà expliqué, pour une doudoune, tu ne mets pas un duvet entre 5 et moins 5 degrés parce qu'il peut y avoir soit de la pluie ou de la neige. Bon, un sac de couchage, nous, à moins que tu décides de faire du bivouac, style camping sauvage, en rando, donc, en général, nous, on dort dans des albergues, etc. On est à l'intérieur, on est au chaud. On est au chaud, on n'est pas dans l'humidité extrême, c'est-à-dire de la pluie ou de la neige trempe. Donc, ça ne devrait pas nous toucher, ça. Mais si tu prévois faire du bivouac, du camping sauvage, peut-être que tu veux éviter le duvet, à moins qu'il ait imperméabilisé, là, ton sac de couchage. Là, on tombe dans un autre, puis beaucoup plus cher, tu sais. Donc, un ou l'autre convient. Le synthétique a l'avantage, donc, de ne pas être sensible à l'humidité. Puis quand tu vas faire du lavage, bien, il va sécher plus rapidement. Mais ça, habituellement, on ne fait pas du lavage quand on est en rando, à moins d'avoir eu un accident X, Y, Z. Là. On ne fait pas de lavage quand on est en rando là-dessus. On dit des fois aussi que le duvet pourrait être plus léger. OK? Puis là aussi, ça amène, bon, des fois, des gens ne veulent pas le duvet parce que s'il n'y a pas de norme dessus qui est marquée que, parce que c'est des plumes, ça, c'est des animaux. Il y en a qui sont de plus en plus sensibles également. On veut bien prendre soin de la planète, on veut bien prendre soin des animaux. Les animaux, ont-tu bien pris, on a-tu bien pris soin d'eux quand on a pris les plumes et tout ça? T'sais? Alors, ça aussi. OK? Alors, voilà. Il y a, ça, j'en ai pas vu beaucoup, là, mais j'ai appris qu'il y a aussi des hybrides duvet synthétique. Tu peux regarder également pour ça. Nous, ce qu'on a mis sur les indispensables, c'est en duvet pour te garder plus au chaud.
on niaise pas avec la POC, comme on dit, du 0 degré également. Je pourrais te le montrer un petit peu tantôt. Maintenant, il existe différentes formes. Le classique, c'est le rectangle. Le rectangle donne plus d'espace. Chacun a ses particularités, encore une fois. Là. Le rectangle va donner plus d'espace. Okay? Donc, si tu ne veux pas être trop pogné, etc. Le rectangle a l'avantage également que si tu voyages à deux ou si tu rencontres quelqu'un en chemin, tu peux coller deux rectangles ensemble, ça fait un grand sac de couchage. Okay? Ça t'appartient, c'est toi qui décides. Donc, ça va à peu près pour les avantages du rectangle, parce que le rectangle, s'il y a plus de matériel, il est plus grand, il est plus pesant également. Okay? Donc, il y a ce qu'on appelle aussi les momies. Donc, c'est un petit peu plus en triangle, une momie. OK? Donc, moins de matériel, plus léger. Et puis, donc, va retenir encore un peu plus la chaleur. Il y a moins de perte de chaleur aussi. Parce qu'on se comprend que le rectangle, il y a plus d'espace là-dedans. Donc, un petit peu plus de perte de chaleur aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les sarcophages. Ça, c'est genre, tu as aussi comme un peu une tuque là, avec toi. Là. C'est un peu plus extrême également. Là. Il y a ça qui existe aussi. OK? Alors, voilà pour la forme. Il y a aussi, ça je l'ai mentionné, le poids. Il y a aussi, ah oui, pour les gens qui sont plus grands, plus grandes, il y en a qui font à grandeur plus large, pas plus large, mais plus long. Ça se fait. Il y a sûrement un extra également pour ça. Hein? Vous vous êtes habitué. Si vous êtes plus grand, etc., vous avez des pieds plus grands, ça vous coûte plus cher, vous vous souliez. Mais ça, il faut le savoir également, donc ça peut exister aussi. La plupart des sacs de couchage, les deux, on peut les laver à la machine, mais si c'est en plume, si c'est en duvet, informez-vous pour être certain. Pour être certain que vous faites la bonne chose. Sinon, ça peut demander que ce soit nettoyage à sec ou ce genre de particularité-là. OK? Pour l'entretien. Les prix. Un bon sac de couchage, là, c'est pas mal autour de 200 $ minimum. À moins que tu aies une vente XYZ, là, nous, ce qu'on a dans les indispensables, ça frôle ça, là, le 200 $. Et ça peut, après ça, là, comme on dit, là, la limite est le ciel, là, sky's the limit, là, OK, là? Plein de particularités. Mais, je te le dis, si tu vas en boutique, généralement, les particularités que je viens de vous dire, ça ne sera pas bien en bas de 300-350. Nous, avec notre plateforme, les indispensables, qui vient de vous, finalement, les marcheurs, vous avez fait plein de propositions. On a monté donc la plateforme des indispensables. On en a autour de 200 $. Je vais vous montrer ça avant qu'on termine. Ce qui vient avec, deux choses que je veux mentionner. Souvent, les sacs de couchage de qualité vont venir avec un sac de compression. Ça, c'est tout simplement un sac, quand tu vas voyager, tu vas rentrer ton sac de couchage à l'intérieur de ton sac. Okay? Et puis, tu tires sur les courroies de chaque côté, ça va compresser le sac. Plus petit, même poids, mais plus petit, prend moins de place dans ton sac de couchage, dans ton sac à dos. OK? Quand tu es en mode non pèlerin, là, quand tu es à la maison puis tu t'en sers pas, la meilleure manière de prendre soin d'un sac de couchage, c'est de le laisser sur une table, une tablette. Bon, sa table à dîner, c'est un peu embêtant, là, mais tu as peut-être une tablette dans le garage, dans le grenier, que tu peux le laisser respirer. C'est la meilleure manière, surtout si c'est en duvet. Là. Bon, on se comprend que ça prend peut-être un peu d'espace. Deuxième meilleure manière, c'est faire une petite boule avec, puis le déposer quelque part. Encore une fois, sur une tablette. Prend déjà un petit peu moins d'espace. Il y a une autre manière également, tu peux t'acheter en accessoire un sac de rangement. Ça, c'est pas un sac de compression, c'est un sac de rangement dans lequel tu prends ton sac de couchage et tu le mets dedans. Donc, c'est beaucoup plus gros, c'est juste que ça ne déborde pas, puis tu peux plus facilement le prendre puis le mettre ailleurs. OK? La troisième et dernière, je dirais, manière de ranger un sac de couchage quand on s'en sert pas, c'est de le mettre sur un cintre. Hein? Tu me suis? Ça, c'est ton cintre. Tu vas le laisser pendre de chaque côté, ton sac de couchage, et tu vas l'accrocher dans un garde-robe, dans le garage, dans le grenier, peu importe. On ne devrait jamais, et pourtant 90% des sacs de couchage sont pris comme ça, sont prisonniers d'un sac, de votre sac de compression ou du sac de rangement, tout pris. Là, puis on ne devrait jamais également... Donc, non seulement il ne devrait pas être comme ça dans votre grenier, là, il étouffe. Vous êtes en train d'abîmer les plumes en plus.
faut le laisser respirer. Le seul temps que le sac est compressé c'est quand on le met dans notre sac à dos et on le transporte avec nous. Dès qu'on arrive à la maison, on le nettoie et on le range, comme je viens de vous dire, de différentes façons. Okay? Et quand tu vas l'apporter avec toi en rando, inutile de prendre son sac, de le plier, de le replier, après ça, de le rouler. Inutile. De un, ça rentre pas plus facilement dans son sac de compression. Ça rentre pas plus facilement. Et de deux, encore une fois, surtout si c'est du duvet, t'es toujours en train de mettre les plis à la même place. Donc, t'abîmes ton sac. Tu prends ton sac de couchage, comme ça, là, qui traîne. Tu prends ton sac de compression et tu le rentres dedans, tout simplement. Tu le bourres à l'intérieur. Puis ça va être aussi facile, aussi difficile que s'il était plié, roulé. Donc, inutile de faire ça. OK? Alors, on élimine ça dorénavant, cette façon de faire. J'ai pas mal fait le tour, un petit peu. Ouais. C'est sûr que l'idéal également, là, c'est de bien tester avant de partir pour bien s'adapter. Ah oui, l'autre affaire qui était pratico-pratique, c'est vrai, j'ai oublié que je disais, un bon sac de couchage également de qualité. Tu vas aussi avoir 2 fermetures éclairs. Une en haut puis une en bas. Tu sais, quand ton sac est fermé, si tu veux, tu peux peut-être juste ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui font ça. Il y en a qui ont chaud aux pieds. Moi, c'est pas mon genre. Moi, j'ai tout le temps froid aux pieds. OK? Mais il y en a qui vont avoir chaud aux pieds, qui vont ouvrir par le bas pour faire aérer un peu. Ben, c'est correct, tu vois. Tantôt, je te disais pourquoi éviter aussi des sacs, des liners, des draps de soie, etc. Alors, sac de couchage, je vais te montrer à l'instant où on trouve ça. Quand on va sur québeccompostelle.com, OK? Je vais juste... Ouais, OK, parfait, ici. Juste aller sur cette page ici. Je vais vous la montrer en même temps. Voilà. Je partage donc mon écran ici. Ici, comme ça. Voilà. Donc, on clique sur « Autre », indispensable de la rando. Ça t'amène sur la plateforme. Encore une fois, ici, tu peux télécharger la précieuse liste. Un sac de couchage, ben, c'est dans « Équipement ». Et puis ici, tu vas voir les 2 sacs de couchage qu'on te propose. Il y a celui-ci qui est très apprécié. Je le vois souvent, celui-là. Pour l'instant, à l'heure où je te présente ceci, là, voilà le prix. Ça peut varier, on se comprend, là. Et puis, il y en a un autre également qu'on a mis ici. Et voilà le prix pour l'instant. Ça peut aussi varier. Toujours est-il, ils sont là. Les prix peuvent varier. Puis si jamais ces sacs-là n'existent plus, peut-être que tu regardes ceci et qu'ils ne sont pas là. C'est sûr qu'on en a mis d'autres. OK? Donc, en tout temps, on t'offre ces possibilités-là. Encore une fois, c'est sûr, les indispensables de rando où tu as tout le matériel, et même plus, là, qui est disponible ici. OK? Alors, en gros, ça fait le tour pour le sac de couchage. Question de bien choisir là, les principales caractéristiques, finalement, d'un bon sac de couchage de randonnée longue durée, que ce soit au Québec ou encore Compostelle. Donc, comment choisir le bon sac de couchage? Maintenant, comme d'habitude, vos questions. Si vous en avez ici en direct, je vais les regarder à l'instant. Questions, commentaires. Sinon, si vous êtes dans les programmes, n'oubliez pas, dans les programmes, sous chacune des capsules, vous avez une place là, pour poser votre question. On les reçoit instantanément, puis on vous répond instantanément. Bon, comme je disais, temps des fêtes, etc., donnez-nous 24-48 heures. À la limite, là, on vous répond également là-dessus. C'est important pour nous d'être rapide puis de vous répondre là-dessus. Bon, là, j'ai un paquet de Allô, finalement. Gitane qui est là. Allô, Gitane. José également qui est là. Annie Linda qui est là. Ça va. Christine qui est là également. Et etc., etc. Donc, pas de questions pour l'instant. Mais pendant qu'on continue, on va continuer. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai... Parce que des fois, il y a un petit délai, là. Vous pouvez poser des questions sur le sac de couchage avec grand plaisir. On va se parler de notre calendrier dans les prochaines secondes. Mais si jamais vous regardez ceci, puis vous êtes nouveau, puis là, vous êtes toutes mêlées, puis c'est quoi ça? Mais vous êtes intéressé. Ça, je le vois souvent, des gens qui me disent qu'ils sont mêlés, qui sont intéressés, tout. On a vraiment la formule idéale avec quelque chose qui s'appelle l'appel de la liberté. C'est gratuit. C'est 30 minutes qu'on prend de temps avec vous pour jaser de votre projet de rando au Québec ou encore Compostelle.
C'est 30 minutes gratuits. Et dès les premières secondes, on prend le temps. La première question qu'on va vous dire, là, on va vous demander, là, que ce soit moi et que ce soit l'équipe, parce que l'équipe, ça grandit, c'est Manon ou encore Annie-Linda. Parle-moi de ton projet de marche au Québec ou encore compost. C'est quoi que tu prépares à faire? C'est quoi que tu souhaites faire? C'est quoi tes aspirations? Et là, tu nous parles de ça. Puis en même temps, peut-être, c'est quoi tes expériences? Où est-ce que tu en es rendu? On commence par jaser avec toi. On n'est pas dans une boutique pour te dire, ben viens ici, tu veux un sac de couchage? Regarde, j'ai ça, ça. C'est pas ça, là. C'est pas comme ça que ça marche ici, là. OK, là? Un coup qu'on a entendu ce que tu veux faire, on va te parler des 3 grands modules, 3 grands piliers de la rando communautaire. Comment bien se préparer. Comment bien s'informer. Comment bien s'inspirer. Comment bien se préparer. Puis dans la préparation, là, c'est physique, c'est le matériel, c'est les vêtements, c'est le psychologique, c'est tout ça, là. T'sais, quand on dit préparer, on pense aux vêtements. Non, c'est pas juste ça. C'est aussi le sac de couchage, plein d'affaires. On va se parler de tout ça. Tu peux prendre des photos, des sauve-écrans de tout ça. Puis après ça, on va te demander la permission. Ça te tente-tu qu'on te montre comment nous, on aide les gens, concrètement, avec nos différentes préparations et tout? C'est ça qu'on fait. Pas chinois, hein? Fait qu'on va t'aider justement avec l'appel de la liberté. On prend le temps de jaser avec toi. Puis ça, là, c'est un gros, gros cadeau qu'on s'offre nous-mêmes. On a du fun à jaser avec toi. Puis les gens qui sont dans cette équipe-là, moi, Manon, Annie-Linda, elles, nous, on aime ça. Rendre ce service-là. Donc, l'appel à la liberté, c'est totalement gratuit. C'est inscrit ici alentour, là. Le lien, c'est québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on passe ensemble. Et quand tu vas là, tu es dirigé vers un questionnaire au départ qui te pose quelques questions pour être certain que tu es prêt à passer à l'action. Moi, ma spécialité, ce que j'aime faire, c'est d'aider les gens qui sont prêts à passer à l'action de 6 à 18 mois. Si t'es pas là-dedans, t'es plus loin, tu sais pas encore, continue de regarder les diffusions Facebook que je t'offre régulièrement. Continue de prendre des blogs que je t'offre gratuitement également avec plein d'informations. Continue de regarder les conférences, entrevues que j'offre les vendredis à 19h. Écoute, il y a plein d'informations là. Moi, je suis là pour aider les gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Donc, après le questionnaire, tu vas être dirigé vers notre horaire. Donc, prends un rendez-vous selon les disponibilités, OK? L'horaire est mis à jour chaque lundi. Donc, il y a encore des places cette semaine. Ben oui, même cette semaine, il y a des places. Même si on est dans la période des fêtes, c'est peut-être un bon temps pour toi, justement. Alors, prends-toi. À chaque lundi, on débloque des places. Et puis, on agrandit cette famille-là parce que pour nous, c'est important. Je m'en vais là, à Compostelle avec Manon. Manon et moi qui fait les appels à la liberté depuis presque 1 an maintenant. C'est ça, Manon? 1 an environ. Puis là, on va être absent, fait qu'on ne peut pas en faire. Ben, on ne voulait pas fermer ça. Fait que là, on a Annie-Linda qui se joint à nous. Et Annie-Linda elle est fantastique, Annie, de juste à la voir aller quand on est en rando, en marche. Elle nous parle de plein d'affaires et tout. Super dynamique et tout. Donc, c'est elle qui va s'occuper de toi pendant ces demi-heures-là, pendant notre absence, pendant le mois de janvier. Puis Annie va continuer à être avec nous après ça pour partager avec vous autres. Annie, dès qu'elle ouvre la bouche, elle parle de sa passion. Là, fait que... Puis c'est ça qui est le fun également. Hein, chez nous, là, moi, là, les gens qui se joignent à nos équipes, là, c'est pas des gens qui je connais pas. C'est pas des vendeurs, là. C'est des gens qui ont la passion de la rando, que j'ai vu grandir avec Québec Compostelle. Puis là, des fois, je dis, hey, tentes-tu d'aider des gens? Puis ils viennent aider des gens. Fait que c'est comme ça. C'est ça, la famille Québec Compostelle. C'était ça, la gang qu'on avait ici en 20 semaines. Toutes des gens qui ont commencé de même. Puis après ça, ils ont le goût de passer à une autre étape. Hey, moi, j'ai tellement aimé ça que je veux aider du bon. Fait que c'est ça. Fait que tu vas toujours avoir du vrai monde, jamais de vendeur. On est là pour t'aider. OK. Je veux te mentionner notre calendrier. Il faut que je te montre. OK. Faut que je te montre quelque chose. De un, on revient sur où j'en étais il y a quelques secondes. Le calendrier, tu le trouves ici. Calendrier. Là, tu vois, dans haut, il y a plein de trucs. Là. Clique sur calendrier. Là, dans le calendrier, tu as tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dans une année. OK? Alors, même demain, tu vas avoir un blog qui va sortir. Tu as le balado vendredi qu'on va avoir, j'en parlerai les prochaines secondes. Pardon, c'est le balado, oui, qui va sortir le 26. Tu as la conférence entrevue de vendredi.
T'as également notre voyage de Compostelle. Regarde, tout est là. Ça, c'est nous, on parle dans quelques jours là, pour Compostelle et plein d'autres affaires. OK? Donc, tu as tout ça ici, le prochain Facebook Live que je vais faire lundi prochain, alors que je vais être en déplacement. Alors, je t'invite à consulter ça. Mets ça dans tes favoris. Mets ça dans tes favoris pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, à notre calendrier, tu l'as vu, là? Dans 6 jours, on prend l'avion. Je m'en vais avec une gang de Québécois qui sont en train de s'envoyer des messages. Je vois ça ce matin. C'est tout excité, là. Un peu. Laisse-moi aller voir ça, ma gang. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, là, ça se souhaite joyeux Noël. Moi, depuis une couple de jours, je leur envoie la météo. Puis comme elle collabore, c'est tellement le fun. C'est fou, on y est presque. Moi aussi. On sont excités. Oui, très excité. Je suis fébrile. J'ai hâte d'y être. Moi aussi, je suis très fébrile. Aujourd'hui, je quitte mon Abitibi pour aller passer Noël avec ma famille. Et il va nous retrouver. Moi aussi, je suis très excité. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, joyeux Noël. À bientôt, tout le monde. Ah, écoute, on rejoint toute cette gang-là, moi. Et cette gang-là va recevoir, c'est inclus, c'est gratuit, leur chandail technique Québec-Compostelle. Ils vont recevoir également leur crédential pour faire leur voyage. C'est inclus, c'est gratuit. Et puis, rendu là-bas, hein, ma belle gang, quand on va avoir terminé une portion, on ne parlera pas tout de suite de terminer, on va aller au bureau des pèlerins de Santiago, aller chercher notre Compostela, puis on va aller chercher notre crédential pour le bout entre Santiago, Finistère et Muxía. Il ressemble à ça. On va aller chercher ça. Il est gratis. Moi, je vais vous montrer où est-ce qu'on va chercher ça. C'est ça, les petits bonus, quand on sait ces choses-là. Je peux tout vous montrer. On va aller voir la fameuse roche qui balance toute seule. Vous n'êtes pas obligé. C'est un petit détour, mais ça vaut la peine en tabarouette. Dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, là... Attends une minute. Non. Oui, c'est ça, dans moins d'une semaine. Dans une semaine, on est présentement en transfert de transport. À cette heure-ci, pour nous, là-bas, on va être rendu à un albergué. Fait que dans une semaine, je devrais être en train de te parler à partir de notre albergué où on va passer notre première nuit à Porto. Un albergué où j'ai dormi la première fois que je suis allé, donc il y a 2 ans. Et puis, c'est ça. Hey, d'ailleurs, faut que je vous raconte. Je vais vous raconter ça. Je vais étirer peut-être un peu, vous êtes en congé, c'est pas grave. Mais à ma gang, je leur ai dit la semaine dernière, puis je veux dire ça à tout le monde. C'est vraiment, c'est du gros bonbon ce que je m'apprête à vous dire là, encore une fois. Là. Moi, avant, quand on allait à Compostelle, quand j'arrivais là-bas, on va le faire encore pour bien du monde, on va le faire encore. Là. La meilleure manière, évitez les eSIM, là. Les eSIM, l'espèce de carte électronique, c'est le bordel cette affaire-là, oubliez ça. Là. On va là-bas. Quand on va arriver là-bas, on va se trouver là, un fournisseur moi j'aime bien Vodafone, là. Ça peut être Orange aussi, mais c'est souvent Vodafone que je vais. Là. On va aller prendre une carte SIM. On change la carte SIM là-dedans. Ça va nous donner un numéro local, du data et tout, puis c'est assez abordable. OK? Fait que ça, on va régler tout ensemble. Mais, là, j'ai appris, à travers les branches. C'est parti de Suzanne, quelqu'un dans la communauté, qui s'est rendu à Manon, ça s'est rendu à moi. J'ai appelé Vidéotron. Moi, mon fournisseur, c'est Vidéotron. Fais pas de pub, là. Salut, Pierre-Carl. Puis je pense qu'à un moment donné, ils vont tous arriver là. Avant, ça me coûtait 14$ par jour pour avoir mon forfait Vidéotron en Europe. Puis là, j'ai su que Bell, c'est genre 16$ par jour. C'est malade, là. Come on, là. Mais là, j'ai su qu'avec Vidéotron, pour un léger supplément de 10$ de plus pour un mois, je peux maintenant me servir de mon téléphone en Europe. Je ne change plus de carte SIM. C'est gossant, parce que tu ne veux pas perdre ta petite carte, mais c'est pas un problème. C'est juste, tu n'as plus besoin. Tu as ton même numéro de téléphone. C'est génial. Il faut juste que tu t'adaptes, parce que s'il y a des gens qui t'appellent, attention, là, il y a plein d'affaires à faire. Si des gens qui t'appellent, puis tu es là-bas, puis tu as un numéro d'ici, eux autres, ils ont un interurbain, là, si tu réponds, là, ils ne répondent pas. Tu mets ça sur... il y a plein de petits adaptes. Si tu veux avoir une carte SIM quand même, tu peux te dire que moi, je suis content, j'ai pris ça. Plus besoin de changer. J'ai mon data. J'ai le même data que j'ai ici, mon même 50 gigs. Moi, j'ai 50 gigs, là, tu sais. Fait que je suis correct. Je vais avoir mon Wi-Fi là-bas. Je vais pouvoir texter. Tout est parfait. Mais
pas de stress, là. Si t'étais avec moi la semaine prochaine, on s'en va ensemble, on va aller chercher une carte SIM, là. Puis on change ta carte SIM, tu vas mettre ta carte SIM en sécurité. Je fais toujours ça d'habitude. Regarde, j'ai même encore, regarde. Ça, c'est ma dernière, là, au mois d'octobre dernier, là. Elle est ici, là. Ça ressemble à ça. Fait que tu vas prendre. Je vais faire une formation là-dessus. Tu vas prendre. Voyons, elle est où? Elle est ici. C'est ça une carte SIM. C'est ça. C'est la petite affaire dans le milieu, là. Ça, là. On change ça. On met ça là-dedans. Ça fait une formation. Puis on prend celle qu'on a là-dedans, on la met là, puis là, on la met dans ce petit package-là, puis on la garde dans nos affaires. Puis tu sais, c'est pas grave si jamais tu le perds, ta carte SIM québécoise, là, tu vas chez ton fournisseur, il t'en donne une autre, là. À connaissance, c'est gratis, même si ça fait 5-10$, c'est pas grave, là. OK? Fait que c'est ça. Je voulais vous dire ça. Dans moins de 5 mois, on repart avec la gang d'Invierno. Je pense à vous autres aussi, hein? Je pense à vous autres également. On part avec la gang d'Invierno dans 5 mois. Il y a une liste de réserves, parce que c'est complet tout ça, hein? L'année 2025 est complet. Je vais 3 fois. 20 personnes chaque fois. Mais tu peux te mettre sur une liste d'attente, liste de réserve. Si jamais quelqu'un doit annuler pour des raisons XYZ, on va t'appeler. Bon, ben, on a une liste, là. Même chose pour dans moins de 10 mois. On part pour le Camino Inglés au mois d'octobre. Même chose, tu peux te mettre sur une liste de réserve. Si jamais il y a une annulation, on va te contacter également. Mais surtout, tu peux te mettre du même coup sur la liste pour 2026. J'ai du monde là, qui est prêt là, à passer à l'action. D'ailleurs, on va régler ça bientôt, là. Parce que premièrement, ceux qui veulent, il y en a plusieurs là, qui ont manqué leur coup, ils voulaient venir avec moi là, en 2025, là, en janvier. Là. Bien là, dans quelques semaines, on ouvre les inscriptions pour janvier 2026. Moi, là, je trouve ça le fun. Parce que, je veux pas, vous je le dis, je vois des voyages pour 2025 dans d'autres fournisseurs qui ne sont pas encore complets. Nous autres, on est complets, puis on parle déjà de 2026. Fait que ça, c'est ma petite fierté. Je pète pas plus haut que le trou. Je suis juste bien fier, bien content de ce que je fais. OK? Donc, si tu penses venir avec moi en 2026, janvier, j'ouvre les inscriptions très bientôt. Tu peux nous écrire à info@québeccompostelle.com. Dire hey, je vais être sur cette liste-là. Il y a juste 20 places. Hein? La dernière fois qu'on a ouvert les inscriptions, c'était en octobre. Presque tout est parti en 48 heures. Tu veux peut-être être sur cette liste-là qui commence à allonger, mais tu veux être sur cette liste-là avant qu'on l'ouvre à la communauté. Avant qu'on l'ouvre au programme passionné, avant qu'on l'ouvre à la communauté, puis après ça qu'on l'ouvre au grand public s'il reste de la place. Ça, c'est une liste sélective des gens qui sont démontrés. Il y a juste 20 places, là. On ouvre ça dans les prochaines semaines. Prochain coaching. J'ai-tu ma réponse, moi, là-dessus? Je me posais une question. Est-ce qu'on m'a répondu? Non, pas eu ma réponse. Mais oui, prochain coaching, c'est le 15 janvier. Et si je ne me trompe pas, pour vous, ça ne change pas d'heure. Pour moi, ça change. Moi, il faut que je fasse mes coachings à partir de midi. Je ne sais pas ce que je vais être le 15 janvier. Finistère? Non. Pas loin. Je pense que je vais être sur le fameux rocher. Hey, ça serait trop cool. J'ai-tu ma liste ici? Attends une minute. On a-tu du fun? On est-tu correct, là? Attends une minute. Je peux peut-être te dire ça. Hey, ça serait trop cool. Attends une minute. La gang, vous êtes où, là? Qui c'est qui est là aujourd'hui qui m'accompagne? On est où le 15 janvier? Ah, je vais savoir ici. Je pense que oui. Je suis très sérieux. Le 15 janvier, on part de Alvérois, puis on s'en va à Thé. Hey, tout dépendant à quelle heure qu'on fait notre... À quelle heure? Que je marche, puis tout, là. Je pourrais être aux fameuses roches qui tiennent sur rien. Hey, je devrais pas te dire des affaires. Je vais essayer. Peut-être que je pourrais pas, parce que peut-être il va falloir que je sois rendu plus loin, là. Ou peut-être que je vais être à Val-d'Accord. Pas Val-d'Accord, ça c'est autre chose. Val-d'Amor, comment ça s'appelle, là, la grosse bébite, là? Mettons le temps avec Val-d'Accord. Céline, faut pas que tu m'emballes, Val-d'Accord. Je suis peut-être pas un monstre, ça, là. Parce que vraiment, Val-d'Emir, Val-de-Ri, Val-Lara. En tout cas, on va voir. Je vais peut-être être capable d'être à la grosse roche. Hey, s'il fait beau, je croche les pattes, là. J'ai une bonne journée, cette journée-là. En tout cas. Hey, non, ça serait...
Donc, prochain... Je tripe-tu, moi? Là? Coaching, 15 janvier. 18 heures pour le coaching régulier, c'est-à-dire la gang du groupe des passionnés. Et 19 heures pour la gang Inbirno. On est avec vous autres, là. Puis après ça, va se joindre la gang anglaise plus tard. Mais plus tard dans l'année. Avec la gang Inbirno, c'est vraiment pour vous autres, là. Je vais être sur un chemin, puis je vais être une place où vous allez être 4 mois plus tard. C'est marrant. On a-tu du fun? Ce vendredi, voici l'extrait de la conférence entrevue que vous ne voulez pas manquer ce vendredi avec André et Jacques qui m'accompagnent, que j'accompagne dans 6 jours. On s'en va. Puis eux autres, la conférence entrevue que je fais avec eux autres vendredi qui vient, là, ça porte justement sur la préparation. C'est tellement beau comment ils se sont préparés. On regarde l'extrait justement avec eux. Bien, premièrement, peut-être de s'inscrire au défi parce que c'est une belle motivation, ça aussi. Ça fait une belle préparation. Puis d'y aller graduellement aussi dans la préparation. Ouais. C'est sûr que tu vas marcher, tu n'es pas obligé de partir, mettons, l'après-midi, puis marcher toute l'après-midi. Tu peux partir le matin, aller faire une belle petite marche le matin. C'est beau, c'est tranquille, il n'y a pas de monde. Puis dans l'après-midi, si tu veux rencontrer du monde, tu repars faire un autre petit travail, puis le soir est pareil, tu sais, dans cet incite, les décorations sont bien belles là, de Noël. Fait que ça va la peine de prendre des photos. On va envoyer ça à Pascal, puis sur le site. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment... c'est sûr de marcher, puis, tu sais, je marchais, moi, tu sais, one shot, tout le temps. Sans arrêter. Puis c'est vrai que c'est le fun. Tu marches, tu prends une pause, tu prends le temps de regarder. Puis tu t'en vas de même. Fait que c'est ça que c'est important d'être bien préparé. Vous ne voulez pas manquer cette conférence entrevue ce vendredi, 19h. Vous voulez jamais manquer les conférences entrevues, ce point, là. Ça s'arrête là. Vous ne voulez pas la manquer par ces deux belles personnes qui font partie de la communauté avec qui je vais marcher, qui parlent de leur progression et qui parlent de leur gaffe qu'ils ont fait. Ils ont fait, commencé par 24 km du jour au lendemain. As-tu le temps pour pas faire ça? Mais ouais, puis je suis vraiment très content de vous avoir, non seulement dans la communauté André et Jacques, mais on va être ensemble là, la semaine prochaine. On va avoir du bon temps. Donc, manquez pas ça ce vendredi à compter de 19h. Il y a un lien ici alentour. Cliquez dessus, puis vous allez avoir les rappels pour ne pas manquer tout ça. Puis vous allez avoir la rediffusion si jamais vous le manquez. Prochain week-end, préparation en dos, le 11 et 12 janvier. Il reste de la place pour le 11 et 12 janvier. J'avoue que février est pas mal avancé. Hein? Il n'est pas complet, mais février, là... Janvier, c'est toujours c'est après les fêtes. Puis... Donc, si tu veux avoir une formation presque privée, là, 11 et 12 janvier. C'est notre super Lynn qui va être là pour donner la formation. Puis moi, je vais vous parler en direct de Compostelle. Bon, je ne vous promets pas à 100%, mais ça devrait. Et ça devrait être la journée que je quitte Santiago. Je vais être quelque part sur le chemin. Là. Fait que vous parler en direct de là-bas. Le prochain rando cadeau. Bravo à la belle gang. Non, moi, je ne serai pas là, mais je veux que vous gardiez le momentum, gang, OK? Les anciens, là, ceux qui ont eu un diplôme, qui ont diplômé et tout, là, je compte sur vous autres pour être là, pour encourager, soutenir, à entourer Lynn de votre bienveillance, hein, qui va donner sa première formation toute seule, mais inquiétez-vous pas, elle ne fait plein avec moi, il n'y a pas de problème. Mais également pour accompagner les nouveaux également qui vont être là. Alors, je compte sur vous autres. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions pour le rando cadeau. Ça, c'est vraiment cool. Fait que soyez là. Ça, c'est le 12 janvier où on marche de Saint-Jean à Chambly. On termine ça chez Bedonden-Bedoron, hein, comme d'habitude. Remise des diplômes, collation des grades, prendre un petit drink. Puis, c'est ça. Donc, puis le prochain rando séjour au Québec, c'est du 8 au 16 février. OK, ça, c'est le rando séjour carnaval qu'on appelle. Là, je me rappelle plus, on m'a dit qu'on partait de Plessisville ou de Princeville. Je me trompe tout le temps dans ces deux villes-là. Pas capable de mettre ça dans la tête. Je commence par P les deux, puis ça rime. Princeville, Plessisville, donc dans ce coin-là qu'on part, puis on s'en va. On va passer par Québec, où on va se déposer pour le carnaval de Québec, puis ensuite, on va aller le lendemain, dimanche, terminer à l'Ange Gardien. J'ai fait ça, les indispensables, je l'ai dit. J'ai fait ça, puis bien, c'est ça.
Écoutez, si vous êtes tanné de tourner en rond puis vous ne voulez pas gaspiller de l'argent, moi, j'aime pas ça en gaspiller. Je l'ai dit tantôt quand on a parlé de liner. Je dis ça vaut pas la peine d'avoir ça. Moi, je dis les vraies affaires. J'ai pas de liner à vous vendre. J'ai pas de sac de couchage à vous vendre. J'ai montré une plateforme, vous achetez où vous voulez. Si vous êtes tanné de tourner en rond puis vous voulez pas, puis vous partez de zéro, c'est ma spécialité. Vous êtes novice, débutant, c'est la spécialité ici. Je veux vous aider finalement à vous donner plus de confiance, plus d'assurance pour réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Juste avant de se quitter, encore une fois, info@québeccompostelle.com pour avoir des réponses rapidement. Écrivez-moi pas personnellement sur mon Messenger. Je vous aime, je vous adore. C'est juste que je déborde. Fait que c'est pour ça qu'on a mis quelque chose en place. Puis avec info, les messages rentrent rapidement. Puis si c'est pas de moi qui va avoir la réponse, ça va être une réponse d'équipe. Ça va être pas mal plus vite que vous attendez après moi, OK? Et puis une dernière fois, parce que si je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, non seulement merci à la belle gang pour le party de Noël, ceux qui n'étaient pas là, c'est pas tout le monde qui était là. On peut pas regrouper tout le monde. Il y en a qui viennent de l'extérieur et tout. On a eu de belles pensées pour vous autres si vous n'étiez pas là. Puis vous êtes fait partie de la famille Québec-Compostelle. Vous impliquez tout. On va se reprendre. Hein? On aura sûrement la chance de se reprendre éventuellement. Puis ça va être comme ça, hein? Les événements, les parties, on n'est pas tous là, il y en a d'autres qui sont là. Mais j'en reviens, je le dis encore, ça m'a profondément touché cette belle rencontre-là qu'on a eue tout le monde ensemble. Vous avez fait mon Noël. Puis tu sais, c'est pas de la bullshit. Ça a vraiment fait mon Noël. Merci beaucoup. Ouais. J'aime ce que je fais. Puis je suis content d'être avec vous autres. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal, jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.